Là, ce que vous entendez, c'est l'Emmanuel, la plus grosse cloche de la cathédrale. Oui, c'est très beau, fa dièse, je pense que vous l'aurez noté, de cette cloche de Treston. La gravité aussi de ce son dit un peu la gravité de l'événement. Aujourd'hui, forte présence policière, le pays est en état d'alerte au cas où il faut prévenir de n'importe quoi qui pourrait arriver parce qu'il y a forcément des risques avec autant de chefs d'État, une quarantaine de chefs d'État, on l'a dit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais aussi des chefs d'État africains, le président élu des États-Unis Donald Trump. Alors que Notre-Dame s'apprête donc à rouvrir ses portes demain, de nombreux internautes affirment qu'elle aurait été rénovée avec des symboles francs-maçonniques. Racontez-nous. Oui, de nombreux documents circulent en effet sur les réseaux sociaux pour dénoncer une mainmise de la franc-maçonnerie sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces lustres, alors il y en a 13 dans le vaisseau central qui ont été disposés de chaque côté. À ceux qui connaissent les codes qu'on y respecte, à ceux qui savent chanter, à ceux qui pourront donner leur offrande, à ceux qui sont dans la droite ligne morale, à ceux qui ont des relations.
À 22h47, retentit ce message. Nous sommes maîtres du feu. Et pour rendre cela possible, une fraternité inédite. Fraternité de ceux qui ont donné sur tous les continents, de toutes les religions, de toutes les fortunes. Unis par l'espérance et réunis dans ces murs. Fraternité des compagnons, apprentis et de tous les métiers ici réunis. Dans cette cathédrale, on a vu de nombreux membres du gouvernement, mais aussi des mécènes qui ont participé à leur manière à la reconstruction. On a vu la famille Arnault, Bernard Arnault, ses fils, mais aussi François-Henri Pinault. On a vu différentes personnalités, Xavier Niel. C'est vrai qu'en regardant la cérémonie, je me disais, tiens, il y a quand même quelque chose un peu du 11 septembre des États-Unis, là, dans ces deux tours effondrées, et les deux tours de Notre-Dame de Paris. Quand j'ai vu les violoncelles tout à l'heure, je pensais aussi au mur de Berlin avec Rostropovitch qui jouait devant. Il y a tous ces symboles qui résonnent de ces moments où on a l'impression qu'on fait l'histoire, en fait, en direct, parce qu'on voit la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Cette cathédrale fut ainsi la métaphore heureuse de ce qu'est une nation et ce que devrait être le monde. Fraternité d'un peuple déterminé à faire de grands choix. Fraternité universelle et entraide. Les cloches sont sonnées. L'orgue va s'éveiller. Les fidèles, bientôt, viendront prier. Des scènes de liesse, des statues déboulonnées et un président en fuite. La nuit dernière, Bachar al-Assad a précipitamment quitté la Syrie. On a appris ce soir qu'il est à Moscou avec sa famille. Sur les hauteurs du plateau du Golan, l'armée israélienne positionne ses tanks. Elle a reçu l'ordre de prendre le contrôle de la zone tampon. Le plateau du Golan a été conquis par Israël en 1967, mais jusqu'ici une partie de la zone était démilitarisée sur les bases d'un accord de cessez-le-feu. Le départ des soldats syriens rebat les cartes, selon Benyamin Netanyahou.
Cet accord a tenu pendant 50 ans. La nuit dernière, il s'est effondré. Nous avons décidé de prendre les positions syriennes pour nous assurer qu'aucune force hostile ne s'y installe à la frontière avec Israël. C'est une mesure défensive temporaire jusqu'à ce qu'un accord convenable soit trouvé. Une manœuvre observée avec inquiétude par un autre voisin de la Syrie, l'Iran. Fidèle allié du régime de Bachar el-Assad, Téhéran assure que le président syrien ne lui a pas demandé d'aide. Une manière de faire table rase du passé. Mais la République islamique avertit, elle scrutera de très près l'attitude de ses nouveaux voisins. Dans une série de déclarations, l'armée idéologique de l'Iran affirme que Téhéran et ses proxys sont prêts à entrer dans une nouvelle phase de la guerre contre Israël. L'hégémonie sioniste est une illusion et une guerre psychologique. Nous sommes au début d'une nouvelle phase dans le processus de défaite des ennemis et de victoire du front de résistance. Une menace proférée alors que l'axe mené par le régime iranien semble plus fragile que jamais. Bachar al-Assad a dû fuir de Syrie, le Hezbollah et le Hamas sont décapités, le régime des Mollahs a lui-même été affaibli par les frappes israéliennes sur son sol fin octobre. Notre-Dame, modèle de la foi, ouvre tes portes pour rassembler dans la joie les enfants de Dieu dispersés. Notre-Dame, Mère très aimante, ouvre tes portes pour nous aider à chercher l'amour et la vérité, la justice et la paix. Notre-Dame, témoin de l'espérance, ouvre tes portes pour que brille sur nos vies la lumière de la miséricorde et que resplendisse à nos yeux la victoire de la résurrection. s'est posé la question de quelle marque de ce temps allait donc être apposée. Alors il y a eu le coq, on l'a vu sur les images au tout début de la cérémonie, ce coq moderne qui a été redessiné par l'architecte en chef Philippe Villeneuve, qui porte des reliques, mais également une liste avec les 2000 noms des femmes et des hommes qui ont contribué à sa restauration, qui a été redessiné tel un phénix et du cuivre doré, sont des ailes en forme de flamme. Voilà, il y a une symbolique très très forte évidemment. Et peu à peu, l'idée d'un autre coq a fait son chemin. On en voit les premières esquisses à coups de stylo sur les carnets de l'architecte. Je me suis dit, il faut que les gens voient que, regardez, il y a de l'espoir, regardez, de tout ça, tout n'est pas mort. Donc pour moi, c'était très important. Et donc c'est un phénix, c'est quelque chose qui rappelle qu'il y a eu une résurrection. De rassembler toutes les cultures, toutes les religions dans cette église, et on voit que tous se sont rassemblés pour saluer cette renaissance de Notre-Dame. Dieu a pris chair humaine de la Vierge Marie que nous honorons ici. Cette église, cette cathédrale qui parle à tant de monde, elle a traversé les siècles. Elle est comme un message qui traverse les époques et les frontières.
Vous qui entrez ici, soyez bienvenus. Que vous soyez chrétien ou non, croyants ou non, la Vierge Marie vous tend ses bras, vous écoute et vous présente son Fils Jésus, à qui soit tout honneur et toute gloire, aujourd'hui et pour tous les siècles. Croyant ou non, la Vierge Marie vous tend les bras, l'Église est ouverte à tous. Oui, la cathédrale, c'est la maison de tous. C'est ça qui est essentiel justement et qui est rappelé dans cette réouverture. C'est la maison de tous où il n'y a pas de différence. J'ai décidé de donner un horizon court parce que j'étais convaincu que c'est ce qui permettrait d'abord d'avoir un résultat et ensuite de donner une espérance à l'échelle humaine. On a vraiment réussi à répondre aux problématiques de temps et de qualité, mais parce que c'était une fois l'effort de guerre, une fois. On est passé de la nuit à la lumière. Jamais la cathédrale n'aura resplendi à ce point. Pardonne-moi si devant toi je me tiens debout avec Marie, à moi qui ne sais pas me mettre à J'avais devant les yeux les ténèbres, l'abîme qui n'a pas de rivage et qui n'a pas de cime, était là, morne, immense, et rien n'y remuait. Je me sentais perdue
dans l'infini muet. Au fond, à travers l'ombre, impénétrable voile, on apercevait Dieu comme une sombre étoile. Je m'écriais, mon âme, oh mon âme, il faudrait, pour traverser ce gouffre où nulle borne apparaît, et pour qu'en cette nuit, jusqu'à ton Dieu, tu marches, bâtir un pont géant sur des millions d'arches. Qui le pourra jamais? Personne. Oh, deuil, effroi, pleure. Les cloches sont sonnées. L'orgue va s'éveiller. Les fidèles, bientôt, viendront prier. There was some reporting a few days ago, believe it or not, the organists, and there are a number of different organists that are playing, they said that they are playing music based on what they are hearing in terms of the reading. They are being led, if you will, by the Holy Spirit of sorts in terms of deciding what to play and how to play it.